nous organisons des visites de sites industriels et techniques pour les enseignants du secondaire pour leur permettre d'aller à la rencontre des professionnels sur leur lieu de travail. On constitue des petits groupes d'une dizaine, quinzaine de personnes pour faciliter justement ces rencontres et ces échanges avec les ingénieurs, techniciens, professionnels qui vont les accueillir sur site, sur leur métier, leur expliquer leur quotidien, leur expliquer leurs enjeux, leurs défis techniques, technologiques, les innovations sur lesquelles ils travaillent, et donc pouvoir de cette manière enrichir leurs connaissances. Je suis une entreprise. Pourquoi participer à cette opération? Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est permettre à l'entreprise d'avoir une meilleure visibilité au niveau local, voire régional. La deuxième, c'est de favoriser les liens avec l'éducation nationale. Donc effectivement, ça permet de tisser des liens, de permettre à des jeunes de revenir en entreprise avec leurs enseignants. Ceci pour l'objectif qui est le suivant, favoriser une meilleure insertion professionnelle. Alors, quel type d'entreprises sont proposées dans Professeurs en entreprise? Alors, cette action s'adresse à tout type d'entreprise. Notre souhait est vraiment de pouvoir avoir une diversité de tout le tissu industriel français, aussi bien de l'agronomie, de la chimie, de la robotique, des transports, du numérique, que ce soit aussi bien de la recherche, de la production, de l'innovation, aussi bien dans tous les secteurs financiers où on n'a parfois pas forcément cette notion de scientifique qui se cache derrière, et pourtant des métiers qui sont bien présents. Donc on cherche vraiment tout type d'entreprise qui ait une activité à proposer et à faire découvrir. Les visites. Donc, les visites sont aux dates qui s'affichent. Vous aurez donc à sélectionner une, voire plusieurs de ces dates pour une visite d'une journée entière si vous le souhaitez, ou d'une demi-journée. Voilà, selon la taille de votre site. Dans l'immédiat, les dates à retenir sont le 22 juin, date que nous avons fixée pour le retour des accords de participation des entreprises. Ensuite, pour vous, le 20 juillet, qui sera pour nous la date pour récolter les informations relatives à la visite que vous allez proposer, qui nous permettront donc, comme je l'expliquais, de rédiger le programme durant l'été. Et donc, on vous retrouvera ensuite au retour des congés estivaux sur la deuxième quinzaine d'août pour vous faire valider justement ce que l'on aura rédigé et ensuite pouvoir le mettre en ligne et le diffuser très largement auprès des enseignants et de l'éducation nationale. De quelle manière on peut s'engager alors? Alors, de quelle manière? Il y a plusieurs façons de nous rejoindre, de nous accompagner, de s'engager à nos côtés. La première, c'est effectivement rejoindre nos mécènes et donc nous verser une subvention sous forme de dons déductibles fiscalement à 60%. Le deuxième levier possible pour vous, c'est via la taxe d'apprentissage. C'est un impôt pour les entreprises, mais c'est le seul impôt où vous pouvez flécher et désigner les bénéficiaires. Donc la Fondation C'est Génial est habilitée à percevoir des fonds en provenance de la taxe d'apprentissage au titre justement de son action d'information et d'orientation et d'insertion professionnelle des jeunes. Et l'autre levier possible pour vous, entreprise, c'est tout simplement le coup de pouce, le don libre, quelle que soit la période de l'année, qui vous permet de contribuer au pot commun des actions menées par la Fondation. Première question, peut-être pour toi, Marianne. Quelles sont les motivations des professeurs pour participer à ces visites? Il y a bien sûr la curiosité
personnel qui entre en compte, mais c'est surtout une volonté pour eux de mieux connaître le milieu de l'entreprise, chose à laquelle et site auquel ils n'ont pas forcément facilement accès. C'est également de eux pouvoir enrichir leurs connaissances, leurs compétences aussi sur les métiers, de façon à pouvoir répondre de manière juste aux questions d'orientation que peuvent leur poser leurs élèves, de pouvoir aussi avoir un aperçu des applications concrètes des enseignements qu'ils dispensent, ou encore simplement de pouvoir aller à la rencontre des professionnels pour justement créer du lien et envisager de revenir avec leurs élèves ou de faire intervenir inversement un professionnel dans leur établissement auprès de leur classe. Nous avons donc ces 6 dates. Notre volonté avec cette action est de garder quand même un caractère événementiel de l'opération, donc d'être vraiment concentré sur cette période du mois de novembre. C'était notre idée de départ quand l'opération a été mise en place et à laquelle on se tient au final, parce qu'on se rend compte que sur le reste du calendrier scolaire, c'est pas si évident de caser d'autres moments où les enseignants peuvent se rendre disponibles. Donc, malheureusement, j'ai envie de vous dire non, il n'est pas possible de proposer d'autres créneaux que celles que l'on a déjà déterminées. La participation à cette action est-elle payante? C'est mieux de nous aider à contribuer à la mise en œuvre et à la pérennité de l'organisation de ces actions, soit via du mécénat, soit via de la taxe d'apprentissage. Donc il faut savoir que l'on vit que de subventions privées et publiques. Donc on compte sur ces différentes ressources pour toujours permettre de proposer ces actions au public de l'éducation nationale, donc aux enseignants, mais aussi aux jeunes. Il faut savoir que c'est totalement gratuit pour eux. Donc ça, c'est un point très important que je souhaite souligner ici. Donc voilà, toute contribution est bonne à prendre puisqu'elle nous permet de faire vivre et de continuer à proposer ces actions. Alors, ça me permet de faire la transition avec la question suivante. Un coup de pouce, d'accord, mais à partir de quelle somme? Il n'y a pas de minimum, hein. Les montants sont libres. On mène régulièrement des campagnes de crowdfunding pour financer l'une ou l'autre de nos opérations. Donc, ça peut aussi rentrer dans cette démarche-là. Merci à vous tous. Merci Marianne, merci Hélène. Donc, je vous dis à très bientôt. Et j'espère parmi les participants à l'édition Professeur en entreprise 2018. À bientôt. Merci, au revoir, à bientôt.